Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur Esae TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi. Cette semaine, une correspondance, pour ne pas dire un communiqué de maître Adrien Humbedji a relancé le débat autour de l'adhésion des acteurs politiques de la mouvance présidentielle quant à la désignation de Romuald Wardini comme candidat de la mouvance présidentielle. Cela relance également le débat sur l'éventualité de l'existence du Parti du Renouveau démocratique PRD. On en parlera ce jour dans le décryptage du jour avec des analyses et commentaires au sujet de la désignation de Romuald Wardini comme candidat de la mouvance présidentielle. Des appréciations autour de son profil seront également effectuées au cours de ce décryptage de ce jour. On parlera également sans nul doute de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon, notamment le parti politique Les Démocrates qui peine à sortir son duo de candidats. Cette semaine, un comité ad hoc a été mis en place en vue de faire sortir le duo de candidats. On assiste également à cette semaine à l'adhésion de Daniel Eda au parti politique Les Démocrates. On en parlera avec mes invités de ce jour. Il s'agit bel et bien de Médéric François Gongo qui me fait l'honneur d'être des nôtres ce samedi, journaliste chroniqueur politique et sera face à un analyste politique socio-anthropologue habitué des plateaux d'émission de Esae TV à la personne de Georges Anagonou. Avant de les retrouver pour le décryptage, chers amis internautes, je vous invite à suivre cette capsule vidéo qui vous vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel Esae. Esae qui est promotrice de Esae TV. Juste après cette pub, on se retrouve pour le décryptage. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel Esae. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. Esae est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'Esae? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'Esae. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'Esae. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. Esae, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. Je suis très honoré de vous retrouver. C'est moi. On peut dire que vous avez repris avec le rituel d'Info Hebdo. Je suis là. Vous êtes là. Vous prenez l'engagement de vos amis internautes. Je suis là. Merci également à Georges Anagonou d'être là, de venir catastrophe pour remplacer. Merci de rappeler aux téléspectateurs, aux internautes que je suis venu en catastrophe. Parce que vous m'avez appelé. Mais je suis content de retrouver sur un plateau, en face à face, Médéric Gongo, qui est un frère de longue date. Donc, du coup, c'est une fierté pour moi de te retrouver. Merci. Tout va bien, j'espère. Merci. Tout va très bien. Alors, Médéric François Gongo, on a tous suivi cette semaine ce communiqué de maître Adrien Humbedji qui fait cas d'un démenti quant à un éventuel soutien à Romuald Wardini. Il a évoqué une question de courant qu'il défend. Dites-nous, quelle est votre analyse de ces quelques mots ou quelques phrases rédigées au nom de maître Adrien Humbedji qui ont été très virales sur la toile cette semaine? Vous savez, maître Adrien Humbedji n'avait pas d'autre choix que de revenir sur ses bases. Maître Adrien Humbedji, on l'a vu, a accepté, affronter le pouvoir par rapport à une position dans un passé récent. Il a tenu, il a avancé des arguments solides
Il a fait une rencontre à Porto Novo, médiatisée. Il serait très difficile de le revoir du jour au lendemain, se mettre derrière le candidat de la mouvance. Il prend du temps. C'est sûr que dans les jours à venir, il aura une position. Il va repréciser sa position, se recadrer avec Boni Yayi, qu'il avait vu en temps. Il a même reçu une forte délégation de l'opposition, des députés, des démocrates qui étaient chez lui. Donc, on laisse croire que M. Adrien Ngbeji n'a pas fini de penser ses plaies et qu'il joue un peu sur le temps pour faire connaître sa décision finalement. Mais quel que soit ce qui va se passer, c'est que de l'autre côté, le mouvement a commencé et prend une ampleur. Donc, j'espère que très tôt, M. Adrien Ngbeji va réagir pour rappeler ses troupes à l'ordre et pour se mettre dans la danse. Parce que nous avons besoin d'un jeu politique propre, nous avons besoin d'un jeu politique clair, et lorsque chacun aura sa position à préciser, à défendre, on aura de la matière. Sinon, ce que nous observons aujourd'hui, il y a comme un clair-sombre qui un peu est en train d'agir sur la qualité du débat. Est-ce que vous partagez cette opinion, Jean Ngonou? Merci, j'avoue que j'ai déjà donné tout à fait. Une partie peut-être. On n'a fini jamais à chaud sur cette question sur votre plateau ici. Et ce matin, le début de la réponse de l'intervention de Frédéric me dit que bon, il y a encore un autre point qu'on peut toujours aborder sur ce sujet-là. Donc, et le début, j'ai compris que bon, voilà, il a expliqué les déboires du président Adrien Ngbeji avec le pouvoir en place et son rapprochement avec l'opposition ces derniers temps-ci. Et donc, ça donne encore une autre piste d'analyse. Mais moi, aujourd'hui, par exemple, je voulais me poser la question, pourquoi le communiquer? Le communiquer, pourquoi? Et avec qui? Parce que... C'était pour démentir ceux qui pensaient, aucun écrit, que Maître Adrien Ngbeji soutenait Romuald Wadagno ou qu'il allait soutenir Romuald Wadagno au regard de sa proximité avec le ministre des Finances. Ah, ça supposait proximité. Si c'est cette position-là, cela veut dire qu'il vient leur dire, oui, je n'ai pas encore choisi. Ça peut aussi signifier que ce que vous êtes en train de dire là, c'est pas ce que je fais. Ça peut aussi signifier cela, si c'est ce communiqué-là. Et moi, je croyais que le communiqué concernait plutôt ces militants qui seront désorientés pendant ces temps-ci, si il ne met pas vite le point sur les i pour faire cela. Et Frédéric Ongo, peut-être dans le secret de Dieu, dit que bon, voilà, il va officialiser sa position avec l'opposition, vous voyez. Et les autres, les supputations étaient qu'il est peut-être, il est proche de Robert Wadagno, il va supporter cela. Si c'est cet environnement-là, et c'est vrai, donc il est question qu'il fasse une précision. Il fait question qu'il fasse une précision. On pourrait se demander, on s'est posé la question aussi, est-ce que ces déboires, si tu l'appelles, parce que l'UPR continue d'exister. Or, c'est le R qu'il a prêté qui est là-bas. Donc, s'il revient au PRD, est-ce que le R est toujours là-bas? Ou bien c'est UP? Et je pense que tous les documents que l'UPR a fait ces temps-ci, c'est UPR, et va se taguer du fait qu'ils ont une existence au ministère de l'Intérieur qui est que UPR existe. D'accord? Donc, il y avait une confusion lorsque ce débat-là est levé. Est-ce que Ngbeji peut se retirer et dire que le PRD existait encore? Pour ceux qui étaient avec lui, c'est clair. Il y a fait, mais ceux qui participent à la mouvement à ce moment-là, ceux qui étaient dans le bureau ou bien des députés, n'ont pas réagi. C'est-à-dire, ceux qui sont les émanants du PRD. Le PRD aussi de l'Union progressiste de nouveau. Ils n'ont pas réagi. Ils n'ont pas dit grand-chose dans ce débat-là. Seuls ceux qui sont dit non, effectivement, nous sommes dehors, le vice-président ou quelqu'un avec Ngbeji sont sortis pour supporter cette position-là. Est-ce qu'ils ont fini de régler ce problème? On peut se poser la question. Est-ce qu'un problème juridique ne va pas se lever demain? Est-ce que l'UPR ne va pas dire, ah non, ils n'existent plus, ils sont avec nous, nous avons fait là. Donc, il y a tant de questions il y a une confusion qui s'installe. Et donc, en ce moment-là, alors, je pense que le communiqué est peut-être à la bienvenue. Mais Bénédicte François Gogo, comme l'a déduit tout à l'heure Georges Ngonou, est-ce que de votre première intervention, on peut déduire clairement que Maître Adrien Ngbeji n'est plus un acteur de la mouvance présidentielle? Ben, il a dit et il a prouvé qu'il n'est plus un acteur de la mouvance présidentielle. Maintenant, bon, quels sont les éléments qui fondent davantage cela? Exposez-nous-les.
Non, le problème, c'est que le mariage de circonstances entre lui et l'UP s'est trouvé un peu enrhumé avec l'évolution de leur relation et il s'est prononcé. Il s'est prononcé, il a été même jusqu'à l'extrême. Et il a dit, tel qu'il avait parlé, c'est clair et net qu'il ne retrouverait plus l'UP sur un front de lutte. Mais aujourd'hui, on sent que l'UP est au début du choix de Romia Douadaï. Est-ce que lui, il va se retrouver? S'il se retrouve là, c'est qu'il y a un problème politique. Maintenant, s'il accepte maintenir son choix de départ, c'est qu'il a fait un choix qu'il assume. Un choix qu'il assume et il sera obligé de l'assumer jusqu'au bout. Et c'est à cela que nous attendons maintenant. Alors, il y a une interrogation également, Médéric François-Gogo, c'est de savoir, est-ce qu'il aurait été méprisé quant à la désignation de Romia Douadaï? Est-ce que, en tant que PRD autrefois, quand même figure politique de grande valeur au sein de l'Union progressive renouveau, est-ce qu'il n'aurait pas été consulté? Bon, consulté, c'est pas évident parce qu'il n'était plus dans le jeu de la mouvance présidentielle. Mais il doit faire partie du comité des sages de cette formation politique. Bon, j'espère bien, mais qu'il a été consulté, on ne le sait pas. On ne sait pas, on n'a pas la preuve. Bon, maintenant, s'il a été consulté, ce serait de manière fortuite. Ce ne serait pas un truc, ce ne serait pas une chose bien calée, bien cadrée. Bon, maintenant, ce que moi je vois, c'est que lorsqu'on voit un peu le ministre Romia Douadaï est devenu candidat de la mouvance présidentielle, est-ce qu'en temps lui-même, il n'avait pas développé d'autres relations pour se voir calquer sur Ngouedi? Parce qu'on se rappelle, l'un des proches de Ngouedi et lui étaient dans Deloitte. Et celui-là et lui avaient des relations. C'est sûr qu'ils ont toujours les relations. Est-ce que ces relations ont évolué jusqu'à la mener à avoir des acquaintances avec le président du PRD? Là, on ne le sait pas. Maintenant, ce qui a lieu de savoir là, c'est qu'il y a des acquaintances, directement ou indirectement, entre le candidat Romia Douadaï et le président du PRD. Maintenant, est-ce que ça pouvait l'amener à amoindrir la grève ou bien les griefs qu'il avait contre l'établissement de l'UPR? Si tel est le cas, ça veut dire que entre-temps, entre lui et le ministre Douadaï, par l'intermédiaire d'un des collaborateurs du ministre Douadaï, entre-temps à Deloitte, il y a eu des développements que nous ne pouvons pas maîtriser. Donc, nous ne pouvons pas maîtriser. Avant de revenir à Georges Anagonou, j'ai quand même une question. Est-ce que pour vous, le PRD existe encore? Oui, le PRD existe parce qu'il y en a qui se disent toujours choco-choco. Il existe légalement, juridiquement? Ben, le PRD devrait exister. Parce que le PRD, c'est une facture, c'est une griffe. Maintenant, le PRD avec l'UP, est-ce que ça existe encore? C'est là la question. C'est là la question. Et question que je retourne encore à Georges Anagonou, qui avait estimé qu'il y a quand même une confusion qui s'installe dans les esprits. Extrêmement, parce que si je prends ce que dire et Médéric, s'il y a une griffe, on ne s'amuse pas avec. Hein? C'est l'emblème, on ne s'amuse pas avec. Donc, il y avait beaucoup de situations que le maître Adi Ngouedi devait étudier avant de se lancer dans le mariage. Je me rends compte que le mariage, peut-être, c'est un coup de tête, on l'a fait, et après on se rend compte, quelqu'un me disait tout à l'heure, parce que vous savez, quand nous faisons de faire une émission après les sports, quelqu'un m'a appelé tout à l'heure pour dire mais que les promesses qu'on lui a faites, que les promesses ne sont pas tenues. Je dis non, mais Maître Adi Ngouedi n'est plus cet enfant-là qui va dire on m'a trompé. Il en a vu de toutes les couleurs, et qui peut savoir, il peut deviner qu'est-ce qui va se passer dans une pareille relation si je me mettais là-dedans. Mais donc, on ne peut pas dire que il va dire aujourd'hui, il est surpris. Mais revenons à la décision. Posez la question, vous savoir, est-ce qu'il a été consulté? Qui est-ce qui a pris la décision? C'est le bureau politique de l'UPR. Je pense que c'est la direction nationale, comment ça s'appelle? La direction exécutive nationale. Nationale qui a pris la décision. Maître Ngouedi n'est pas de la direction exécutive nationale. D'accord? Donc, comme il n'est pas là, s'il a des gens qui sont dedans, c'est à lui de leur demander. Et puis, il y a plein de gens de lui. Regardez Aoyo Parfait, qui est porte-parole de choses-là, et qui n'a jamais rien dit. C'est pourquoi il y a tiraillement à l'intérieur. Et je voudrais dire, si PRD n'existait plus, Maître Adi Ngouedi peut s'exprimer en son nom personnel, comme l'a fait le président Soglo. Le président Soglo n'a pas parlé d'une base, comme l'a fait l'ancien président de la Cour, Ousmane Batoko. Il n'a pas parlé d'une base. Maintenant, si vous parlez des acquaintances, s'il y a acquaintance entre lui et un collaborateur de Douadaï, ou bien entre les deux,
alors ces accointances-là, il revient à la position de Arrossi. Parce qu'Arrossi a des accointances claires, évidentes, Déclaré. avec Romain Wadaï. Et ça fait que Arrossi savait qu'une décision qu'il prenait était grave, mais il a pesé la balance et il dit, je ne peux pas, parce que mon cœur est de l'autre côté. Cette réaction-là, on peut attendre de Maître Adrien Ngouedji. Mais si Maître Adrien Ngouedji continue aujourd'hui de parler au nom du PRD, il peut même parler de PD, mais ne plus parler du PRD, parce que comme je le disais, le R est parti. Le R est parti, et le R, là où c'est logé, à mon avis, le R est très bien logé, n'a plus envie de bouger, ce R-là. Ah bon? Ah oui, bon, attends, UPR. L'UPR a tout fait, ceux de l'autre côté ont tout fait au nom de UPR. Et juridiquement, ils sont fondés pour le faire. Vous savez, le seul élément qui nous a prêté confusion, qui a prêté à confusion dans le temps, c'est le fait qu'ils ont dit, nous avons reçu notre récépissé en tant que PRD. Et donc, ce récépissé-là existe encore au ministère de l'Intérieur. C'est bataille juridique. Mais en temps, ils se sont tus. Et on pourrait croire que, bon, le calme est revenu dans la maison. Bon, si ce calme est revenu, le communiqué de Maître Adrien Ngouedji vient amener encore de confusion et veut perturber ce calme-là qui existe. Vous voyez? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une revendication qui est derrière? Il peut tout avoir. Il peut tout avoir. Revendication, tout ce que vous voulez. On lui a fait de promesses, on n'a pas tenu. Tout ce qu'on peut dire. Mais l'acte qui est posé, c'est celui-là qu'on analyse. De dire pourquoi fondre un communiqué pareil à ce moment-ci. Est-ce que c'est pour dire aux militants? Et puis voilà, il est allé au bas de son communiqué, il a parlé de partis politiques. Donc de polémique en polémique, où est-ce que nous irons? Parce que les gens du l'UPR, vous les avez entendus dans le temps, ont clairement dit que le PRD n'existe plus et qu'eux, ils sont partis avec le R. Et ils entendent maintenir le R. C'est vrai que quelque part, un mariage comme ça n'a plus tellement de sens parce que la femme dit, je ne couche plus avec toi, moi je vais coucher ailleurs et tu continues de dire que c'est ta femme, c'est pas une bonne chose sociologiquement. Médéric François Gongo, lorsqu'on revient à votre première intervention, est-ce qu'on peut dire ou s'attendre à un soutien clair de Maître Adrien Ngouedji quand les démocrates vont désigner le candidat? Normalement, lorsqu'on voit les événements qui ont eu lieu après cet acte de nervosité du président Maître Adrien Ngouedji, on pouvait penser qu'il y aurait une suite entre les démocrates et le président du PRD. Normalement, on doit s'attendre à ce que, après la visite des députés du PRD au domicile, après quelques visites de certaines personnalités des LD au niveau de Maître Adrien Ngouedji, on doit s'attendre à une suite. Maintenant, bon, comme on l'a toujours vu sur la scène politique béninoise, il se pourrait qu'on ait également d'autres calculs. Il se pourrait que la désignation de Romain Wadaï avec l'intermédiaire que Maître Adrien Ngouedji avec Romain Wadaï, avec l'ancien directeur de Deloitte, hein, qui est membre du PRD, qui est très proche de Maître Adrien Ngouedji, il se pourrait qu'on ait d'autres situations qui vont amener Maître Adrien Ngouedji à avoir une position mi-figue, mi-raisin et à supporter d'une manière ou d'une autre un candidat, mais en ayant un cœur avec Romain Wadaï. Alors, que pensez-vous des commentaires qui ont eu lieu sur la non-éventuelle adhésion au sein de la mouvance présidentielle quant à la désignation de Romain Wadaï? Non-éventuelle adhésion au sein de la mouvance présidentielle. Oui, il y a des commentateurs qui estiment que ce choix aurait été imposé. Bon, ce que moi je sais, c'est qu'il y a eu un jeu. Il y a eu un jeu. Depuis que Romain Wadaï a commencé par en vouloir à tous ceux qui le désignaient comme candidat de la mouvance, moi je savais qu'il était dans le jeu. Pour l'analyse politique, moi je savais. Parce que si tu n'es pas dans le jeu, quand on te désigne, tu tout ça à la blague. Mais il y tenait et il mesurait son image. Il surfait sur tout pour que les gens ne le désignent pas sans que le chef de l'État ne l'appelle. Donc il a attendu. Finalement, on sait qu'il a eu à faire arrêter une ou deux personnes qui ont pensé qu'il pouvait être le désigné de la mouvance présidentielle. Mais voilà qu'il est désigné finalement. Et lui-même, il assume. Lui-même, il prend le devant. Il visite toutes les tendances. Même quand on dit qu'il n'est pas de l'UP, il est parti au niveau de l'UP. Quand on dit maintenant qu'il est du BR, il a visité le BR. Il a visité Madame Desio. Il est en train de faire le tour. Voilà, il est en train de faire le tour du monde pour rallier la plupart des tendances de la mouvance présidentielle à sa cause.
Parce que quoi qu'on dise, même si c'est le chef de l'État qui l'a nommé, lui-même, il a sa touche à apporter à la gouvernance et il doit se vendre par rapport à ça. Donc c'est à cela que nous attendons et nous disons par rapport au PRD, nous devons nous attendre à une position mi-raisin de Maître Adrien Ngwedji. Maître Adrien Ngwedji ne peut plus avoir une position tranchée comme il l'avait eu avant par rapport à l'UPR. Encore que l'UPR a été rejointe par le BR, par Moël, par tout le monde. On a comme l'impression que tous les partis politiques qui se réclament de la mouvance présidentielle rejoignent Romuald Wadani dans son combat. Maintenant, il est à savoir si Romuald Wadani sera le seul candidat de la mouvance. C'est-à-dire? S'il sera le seul candidat de la mouvance. Parce que la mouvance a encore du jeton. La mouvance a encore des parrains. Encore des parrains. Donc, on peut se demander s'il sera le seul. Le parrainage à revendre, quoi. Voilà. Maintenant, même s'il n'est pas le seul, c'est pas évident que les autres aient autant de taille, autant de poids que lui. Donc, maintenant, nous pouvons dire que Romuald Wadani se présente comme le plus important des candidats de la mouvance présidentielle. Il peut être rejoint par d'autres qui vont jouer quelques rôles comme l'homme du FCBE, comme l'homme du FCBE, et comme d'autres qui peuvent venir pour essayer de boucler le nombre de parrainages auxquels on a droit. Parce qu'on sait qu'il y a un nombre donné. Et on sait qu'au niveau du nombre, au niveau des LD, il y a une concurrence qui se paie. Donc, je crois fondamentalement là qu'il y aura d'autres candidatures qui seront de moindres candidatures, mais qui vont s'ajouter à Romuald Wadani pour essayer de faire le jeu par rapport au nombre de personnes à solliciter. Georges Anangono, quelle est votre opinion sur les premiers pas posés par le candidat désigné Romuald Wadani? On l'a vu au niveau du bloc républicain, à l'Union progressiste de renouveau, au niveau de Moël Bénin, puis de Renaissance nationale. Oui, vous savez, le candidat Romuald Wadani se place dans le postule de quelqu'un de correct, quelqu'un de poli et quelqu'un de respectueux. Donc, les partis se sont entendus pour le désigner. Et là, doit leur retourner la manivelle en allant les saluer pour dire, vous m'avez désigné, je suis vraiment d'accord à conduire la situation. C'est comme ça que moi, j'explique ce qui s'est passé pour le fait qu'il soit rendu au siège. Et puis, c'est sa sortie politique depuis qu'il a été désigné. Parce qu'il reste encore le garçon poli. Il dit rien et peut-être on va voir ce qui va se passer après le 4. Après l'investiture du 4, on va voir ce qui va se passer. Parce qu'il va vraiment l'apporter le manteau de candidat de la mouvance. Donc, ces sorties étaient pour aller leur dire, je vous remercie, je suis avec vous. Et je suis prêt à faire le job, comme le dit le chef de l'État et le président Patrick Talon. Je suis prêt à faire le job. Donc, comptez sur moi. Il a besoin, effectivement, et quelqu'un me disait hier que depuis qu'il est désigné, que tous les soirs, il faisait une réunion politique. Et moi, je pense qu'effectivement, il peut pas s'en passer aujourd'hui. Il peut pas s'en passer. À partir du moment où votre nom est sorti sur la place publique, il faut pas s'en passer. Et je pense que ce que disait tout à l'heure, ces réactions par rapport à ceux qui commençaient par donner son nom, il devait réagir comme ça parce que ça faisait désordre. Ça faisait désordre parce que le chef de l'État, qui est le chef de la majorité aujourd'hui, peut-être que ça va devenir Romuald Wadani demain, je ne sais pas, mais qui est le chef de la majorité, a été clair pour dire, je ne vais parler de ça que à quelques mois des présidentielles, pour ne pas semer de désordre, pour ne pas semer de débandade dans les rangs de la majorité que je dirige. Donc, je devais parler de ça. Et tout à l'heure, vous disiez, et Frédéric aussi, là, qu'il peut y avoir des mécontents. C'est normal. C'est la vie de l'homme. Et tout le monde, beaucoup d'ambition existait. Et le choix du chef pouvait exploiter sur quelqu'un d'autre parmi eux. Et si vous posez cette question, vous savez que je n'ai pas langue de bois. Le numéro 1 d'entre eux devait être Joseph Diogbenou. À ne pas être content. Mais c'est tellement, il a fait un travail sur lui-même. On a tellement travaillé que dans cette semaine, j'ai appris qu'il a déjà pris le bâton. Il commence par aller sur le terrain, rencontrer déjà les militants pour obtenir leur adhésion à ces choix qu'ils ont faits. Donc, si lui, il est engagé, je pense que les autres mécontents seraient des menus frétins qui devaient aussi rapidement se ranger dans les rangs. C'est ce qui va se passer. Donc,
Cette histoire de, est-ce qu'il n'y a pas de mécontents? Est-ce que tout le monde n'a pas choisi? En fait, tout le monde finira pas choisi quand on va avancer parce que les vrais morceaux qui devaient exister, qui devaient peut-être affronter la candidature de Robert Wadagne pour que la concurrence se fasse à l'interne, ont commencé par se ranger ou se sont déjà rangés. Ils sont mis dans le rang, comme le slogan. Voilà, ils se sont déjà rangés. Et puis bon, voilà. Le célèbre CA. Non, et puis après, Robert Wadagne, il peut faire le job. Et il représente l'unanimité, il représente l'adhésion tout au moins de la grande majorité de la majorité présidentielle. Et moi, je l'ai dit comme ça, le président Talon l'avait gardé comme un objet précieux. Il ne l'a pas laissé aller affronter les hommes politiques. Il faisait son travail de technicien et le président Talon lui-même restait devant pour prendre les coups. Et aujourd'hui, il le sort comme un joker. Il le sort comme un objet neuf. Et lorsque c'est neuf, on ne trouve pas beaucoup de choses à dire à propos. À entendre Jean-Jean Agono, on a comme l'impression de dire qu'il est même acquis à la cause de Romuald Wadagne. Il a fait un peu le portrait du personnage, mais on aimerait quand même suivre Médéric François Gongo sur le profil du candidat désigné. Bon, je pense que le chef de l'État a fait l'option de choisir quelqu'un qui transcende les clivages politiques. Il a fait l'option de choisir quelqu'un qui respecte d'autres critères que les critères politiques habituels. D'abord qu'au niveau de l'UPR, on avait des problèmes par rapport au choix. On avait des problèmes. Lesquels, par exemple, on avait des problèmes autour de Joseph Diogbenou. Ça, il faut le reconnaître. Lesquels? Non, on ne va pas le dire. L'homme arrivait difficilement à faire passer son leadership. On sait qu'il a presque pris tout de go la présidence du parti sans qu'il n'y ait un congrès. Oui. Bon, il a pris, on sait que depuis qu'il est arrivé, il y avait des boudonnements, des ronchonnements. Des remous, il y avait des difficultés, des problèmes. Et quelque part aussi, on aurait appris qu'il y aurait eu des sondages qui l'ont un peu battu. Et là, il a compris. Et s'il a compris, il doit s'aligner au choix du chef. Et s'il s'aligne sur le choix du chef, c'est que ça arrange un peu Romuald Wadagne. Ça arrange Romuald Wadagne dans le début de son combat. Maintenant, le problème que Romuald Wadagne aura, c'est qu'il y a des individualités. Il y a des individualités qui deviennent énormes. Ah bon? Expliquez. Non, je dis, il y a des gens qui sont au niveau des grandes tendances politiques, qui avaient leur schéma politique classique. Et ils tenaient à ces choix. Maintenant, le choix de Romuald Wadagne est arrivé comme une surprise. Comme une surprise pour eux. Et quoi qu'ils disent, ils sont obligés d'accepter parce qu'ils ont été managés par le même chef. Le chef de l'État, le président de la République. Donc, le président de la République a jugé bon de choisir quelqu'un qui puisse les rassembler et lui-même, il va se mettre dans le jeu pour faire taire les dissidences, pour faire taire les mécontentements et rassembler au maximum pour qu'on ait un candidat de taille au niveau de la mouvance présidentielle en attendant ce qu'on aura au niveau des oppositions. Des oppositions. Il y a également une autre interrogation, mais François Gongo, pour rester encore avec vous un peu, c'est que beaucoup de gens, même s'ils n'arrivent pas à le dire à haute et intelligible voix, s'interrogent de savoir les anciens de la mouvance, on peut le dire ainsi, qui eux, peut-être par naïveté, scandaient ou appelaient la candidature d'Olivier Bocor. Aujourd'hui, quelle serait eux leur trajectoire dans tout ceci? De toute façon, par rapport au choix politique, c'est chacun qui se présente devant comment dire, dans les urnes. Dans les urnes. Il est le seul qui se présente. Donc, en attendant de voir chacun aller dans les urnes, on peut dire aujourd'hui que le mouvement d'ensemble, c'est le mouvement du chef. C'est le chef qui est le chef de la majorité présidentielle. Et il sait comment manager. Est-ce que le chef, au niveau des soutiens des députés qu'on a encore à obtenir comme soutien pour d'autres candidats, est-ce que le chef va manager d'autres? Parce que nous, on apprend qu'il y aurait d'autres leaders encore qui peuvent venir. Donc, si les leaders viennent, c'est qu'ils ont du soutien. Lesquels? On ne sait pas. Si d'autres leaders viennent, on ne sait pas. Ils auront du soutien parce qu'ils auront le parrainage. Et s'ils ont le parrainage, c'est qu'ils sont autorisés à participer aux élections. On ne peut pas refuser. Maintenant, on ne peut pas dire carrément que la mouvance, toute la mouvance présidentielle a choisi déjà le candidat Romuald Wadagne. Le candidat Romuald Wadagne fait tout, il met tout en œuvre pour avoir toute la mouvance présidentielle. Mais est-ce que, d'abord, individuellement, factuellement, chacun de tous ceux qui disent aujourd'hui, nous le soutenons, ils le soutiennent vraiment? Est-ce qu'ils ne le font pas par comédie? C'est avec l'évolution des choses qu'on aura les événements. On aura les événements. Alors, Jean-Jean Agono, on peut dire que peu à peu, Patrice Talon s'efface pour laisser place à Romuald Wadagne? Oh ouais, c'est ce qu'il devait faire pour que l'enfant puisse mouiller les maillots lui-même. Vous voyez, le chef de l'État
je pense après l'investiture, va vraiment le laisser, va vraiment permettre à Romain Wardani de faire son petit bonhomme de chemin, de commencer par porter l'habit de candidat d'abord, porter l'habit de candidat, et puis après, si Dieu le veut, portera l'habit du président de la République. Vous voyez? Donc, au fait, ce que disait tout à l'heure par rapport à est-ce qu'il n'y a pas dans le rang, ceux qui sont contents, ceux qui ne sont pas contents, j'aime bien cette famille, quand vous y allez, ils vous disent, vous les trouvez très bien, toujours en tant dans ce couple-là, vous n'avez pas encore de couple, je pense à chose-là, dans ce couple-là, ils sont parfaits, parce qu'ils se disent, les deux, dans le couple, avec les enfants, dès que nous allons dehors, personne ne montre les différences qui existent entre nous. Nous sommes un couple uni, nous sommes parfaits, et aujourd'hui, ils savent se parler entre eux. Donc, au fait, au sein de la mouvement, c'est ce qui se passe. Les gens se parlent. C'est vrai, sur le starting block, voilà, il n'était pas seul. Il faut le reconnaître. Et on a déjà parlé ici, et puis d'autres, certainement. Mais ça se fait en attendant le choix. Mais à partir du moment où le choix est fait, et qu'on sait que c'est Romain Wardani, eh bien, tout le monde devrait s'entendre autour de lui parce que il y a l'après. Il y a l'après l'élection présidentielle. Il y a un gouvernement à mettre en place, il y a une majorité à gérer, et ça, il y a encore de place pour tout le monde, en fait, dedans. Ce qu'il y a, c'est que on n'est plus avoir la chance d'avoir un candidat. Quelqu'un a parlé sur un plateau, pas dire qu'on ne sait pas, mais le meilleur d'entre nous, c'est parce que je vous ai dit. Je vous ai dit que pour la mission de la construction et de développement économique de notre pays, on peut trouver qu'aujourd'hui, que Romain Wardani est le candidat idéal, mais pas le candidat politique. Il n'est pas dans les jeux politiques, mais il sera obligé d'entrer dans les jeux politiques. Il n'a pas le choix. Parce que la gestion d'un pays, c'est aussi de la politique. Comment fera-t-il pour maintenir la majorité présidentielle demain si ça venait? Parce que ce serait lui qui serait en vue. C'est lui le chef de l'État qui serait en vue. Donc c'est avec lui qu'il fallait parler. Mais quand vous voyez sa préparation, il n'est pas venu tomber dedans. Pendant 10 ans, il a été préparé. Il a suivi tout avec le chef de l'État. Vous savez, quand il a été élu, ceux qui voudraient lui chercher de la rose ont commencé par dire voilà, c'est lui qui porte toute la réforme, toutes les réformes, ce qui n'est pas vrai, parce qu'il n'est pas le seul à réfléchir. Mais peut-être les réformes économiques, c'est lui qui porte avec son équipe. Je sais que Romain Wardani a une vraie équipe derrière lui au ministère de l'économie et des finances, et c'est des jeunes chevronnés, des jeunes cadres chevronnés qui travaillent beaucoup. Moi, je reconnais cela. Et donc, cette équipe-là viendra aussi. Donc, quelqu'un qui s'est préparé correctement. Si nous voulons développement pour notre pays, si nous voulons que ce qu'on a amorcé avec le président Talon puisse continuer, et je ne sais pas, je suis moindre pour le dire, Ousmane Batokor l'a dit pour dire c'est lui le meilleur qui puisse continuer. Mais le président Soglo l'a dit pour dire Romain Wardani, c'est celui qu'il faut pour continuer. Et par équation, on pourrait dire alors, aujourd'hui, donc finalement, le président Soglo, il n'était pas contre la délégation de développement du président Patrick Talon, parce qu'il trouve qu'il faut que son œuvre continue. François Gongo. Ben, je pense qu'on a choisi le président, comment, je ne vais pas dire le président, autant pour moi. Le candidat. On a choisi le candidat, le chef de l'État a choisi le candidat. Pour la mouvance présidentielle, nous le voyons faire du travail, nous le voyons ratisser l'âge, mais nous attendons maintenant le candidat de la mouvance. Et de l'opposition, du moins, nous attendons le candidat de l'opposition. Nous attendons qu'on nous... Justement, on va y venir. Mais j'ai une question particulière pour vous, Médéric François Gongo. Jean-Jean Lagonon, tout à l'heure, a dit que Romain Wardani peut faire le job. Est-ce que vous partagez cette opinion? Vous savez, faire le job, il a démontré durant 10 ans, presque. Il a été ministre, il a été bon ministre. Les chiffres à l'extérieur le prouvent. L'opinion publique nationale le démontre. Donc, je pense que si on le prend comme acteur politique, si on le prend comme cadre, j'allais dire, cadre technique, il est bon. Il est bon. Et on ne peut pas dire autre chose. Maintenant, si on le prend comme acteur politique, est-ce qu'il sera bon? C'est à cela que nous allons nous atteler et nous allons l'apprécier. Nous, les journalistes, nous avons l'obligation morale et physique de le marquer à la culotte pour l'obliger à quitter un peu la sphère technocratique pour revenir un peu sur le terrain politique. Parce que gérer politiquement ce pays, ce n'est pas une petite affaire. Pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire, on le sait. Surtout que les Béninois sont politiquement aguerris. Il y a les intérêts, il y a les touches. D'abord, l'ombrilisme, les intrigues. D'abord, là où il est, au niveau de la mouvance présidentielle, il sera
très difficile pour lui d'arriver à colmater les brèches et à faire la plus grande union autour de lui. Il sera obligé d'aller par force, comme il le fait, il sera obligé d'aller par force et de laisser beaucoup plus de gens revenir pour joindre la BAC, avec à l'idée que le chef de l'État sera là pour réguler. Le chef de l'État ne peut pas sortir du jeu tout de suite. Il sortira du jeu bien après, si éventuellement Robian Douala arriver à gagner, parce que l'opposition aussi aura un candidat, et le peuple, tel que le peuple nous l'a démontré depuis près de 3 élections présidentielles, c'est la tendance systématique est au changement par rapport au président de la République qui a eu à faire 2 mandats. Si vous avez fait 2 mandats, ce n'est plus évident pour vous de désigner quelqu'un qui passe. On l'a vu pour Yahi, on l'avait vu avant. Maintenant, j'espère que cette fois-ci, le ministre d'État, Roumia Douanaï, réussira à casser le rythme des choses. Parce qu'il y a forcément du bon boulot qui se fait de sa part. Mais en face aussi, je vous en prie de me croire que les gens, ils ne jouent pas la carte douce. Avant de venir aux opposants, tout à l'heure, vous avez parlé de Patrice Talon, qu'il devrait encore rester là pour un peu arbitrer. Quel serait son rôle dans ce chemin vers 2026 de Romuald Wardani? Son rôle, c'est de réussir toujours à réunir autour du candidat, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se disent qu'ils sont là, qui ne sont pas fondamentalement là, parce qu'ils ont vu leurs intérêts menacés ou leurs intérêts être remis en cause. Il y a ceux-là. Il y en a qui le disent le jour, mais qu'on entend dire autre chose le soir et la nuit. Bref, c'est la première fois qu'une tendance à un candidat, même lorsque Lionel Zissou était candidat de Yahi Boni, même en situation de faiblesse, Lionel Zissou était sûr d'avoir beaucoup plus de personnes que Romuald Wardani aujourd'hui. Donc je pense que le travail... C'est-à-dire en d'autres termes. Le travail vient de commencer pour Romuald Wardani. Le soutien du chef peut le servir comme peut le desservir. Parce que si on sait que tout le monde sait que le chef est en train de finir, le chef a maintenu le jeu jusqu'au bout pour faire croire qu'il pouvait venir, ça a fait que beaucoup ont eu des situations un peu bizarres. Il y en a qui ont commencé par regarder de l'autre côté, de l'opposition directement. Il y en a qui ont commencé par former leur bloc au sein de la mouvance présidentielle. Donc c'est la position du chef qui a fait départager. Vous avez vu, c'est arrivé un matin seulement. Beaucoup disaient que le chef allait attendre. Et le chef n'a pas attendu. Il a fait surgir, il a fait venir la décision, pas surprise, pour beaucoup. Donc, il a voulu ça dit si on tenait à son calendrier 6 mois avant. Voilà. C'est ce qu'il avait dit. Voilà. Donc l'arrivée de Romuald Wardani est comme un fait nouveau qui va bouleverser le choix ou les choix de la plupart des acteurs de la mouvance présidentielle. Donc, Romuald Wardani est là maintenant. Il ne peut que croire ceux qui le suivent réellement. Parce que tous ceux qui sont autour de lui, ils sont dans plusieurs calculs. Et beaucoup vont jouer pour se faire entendre au maximum. Mais est-ce qu'ils vont jouer pour amener la plupart de leurs membres sur le terrain à voter pour lui? Nous allons voir. Ça, c'est une grosse intégration. Je reviens tout à l'heure. On a vu Daniel Eda adhérer cette semaine au Parti politique des démocrates. Jean Agonou. Qu'est-ce que vous faites sourire? C'est un frère à vous. Vous êtes du même département. C'est un jeune frère. C'est un jeune frère. Non, je voulais quand même finir avec, si vous permettez, par rapport à ce qu'a dit Frédéric Goumou. Et il disait, par exemple, qu'à la fin, l'autre fois, en 2016, que Lionel Zissou avait plus de monde derrière lui. Je ne sais pas dans quel sens tu voulais parler, mais aujourd'hui, la mouvance d'aujourd'hui est restée intacte. Juste compact, jusqu'au dernier moment. Regardez, et vers la fin du régime du président Yahi Boni, il n'avait plus personne ne le respectait presque. Au sein même du groupe, c'est vrai, tu étais peut-être plus proche, mais au sein même du groupe, parce qu'il y avait ces ministres qui sont allés sur Talon, malgré qu'il était encore là. Mais cette même mise-là, Talon là encore jusqu'au dernier moment en fait. C'est ça la différence. Et donc, on va continuer d'écouter Talon et jusqu'au dernier moment. Ça fait que, moi je dis, quand on regarde l'enfant, on regarde le parcours de l'enfant, on va aller chercher de quelle maison il est sorti. Parce qu'on parlait tout à l'heure de la possibilité politique de Romuald Wardani. Romuald Wardani est sorti d'une maison politique. Connaît Nestor Wardani, qui est un vrai animal politique dans notre zone. Et ça se connaît ça. Et il a un oncle.
Un oncle, je dis manière de parler, qui est parti talon, qui est aussi un vrai... Aujourd'hui, on peut dire, parti talon, peut-être quand il venait au pouvoir, mais encore que parti talon connaissait les hommes politiques avant de venir au pouvoir, parce qu'il a fait tout le temps avec eux, mais aujourd'hui, il est devenu encore la bête féroce en matière de politique. Et donc, ça ne peut pas lui échapper correctement comme ça. Et là, je suis d'accord avec Frédéric quand il dit que il va pas s'éloigner comme ça. C'est-à-dire, quand on veut taper l'enfant, on regarde qui est derrière. Donc, on regardera chaque fois Talon qui sera derrière Romia Wardani. C'est pourquoi l'enfant lui-même, à un moment donné, devra se libérer pour être lui-même. Et ça, on sait que Romia Wardani, pour voir son passé, est sur la banque. Je voudrais arrêter ça là pour venir à Daniel Eda. Vous savez, peut-être à partir d'aujourd'hui, Daniel Eda aura un nom. Sinon, avant, il était tout seul. Tout ce qu'il faisait, j'ai été candidat, il était tout seul en fait. Et donc, aujourd'hui, il a réfléchi. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, parce que j'ai commencé par entendre parler de Dieu et quelqu'un. Est-ce que c'est cette promesse qu'on lui a fait pour dire, viens, et tu seras candidat avec nous? Je ne sais pas. Mais Daniel Eda, du moins, naviguait tout seul. En politique, on pourrait parfois se demander, est-ce que on peut se demander, est-ce que quelque chose lui prend? Et beaucoup, moi, non, même pas plus tard que dans le semaine, quelqu'un me dit, mais votre Eda là, il a quel problème? Qu'est-ce qu'il lui a dit que, parfois, il paraît qu'il a dit que c'est une inspiration divine, que c'est Dieu qui lui a dit dans les rêves qu'il sera président. Aujourd'hui, s'il va chez les RD, il va, LD, désormais, il va parler au nom d'un parti politique. Là, c'est plus important. C'est plus pesant que ce qu'il était avant. C'est ce calcul qu'il a fait. Même si en temps, il n'est plus choisi dans les duos, il a de quoi faire campagne, il a derrière qui fait campagne, et ça doit... Donc, c'est une bonne décision qu'il a prise pour lui, pour donner un sens à son truc-là. C'est une bonne décision qu'il a prise d'aller adhérer à un parti politique qui, désormais, devra parler au nom d'un parti politique. Il n'est plus seul, il n'est plus le garçon singleton qu'on voyait. Mais François Gogo, c'est la même question de cette adhésion de Daniel Eda. Daniel Eda, c'est quelqu'un, pour moi, qui a de l'intelligence politique. Il parle bien politiquement, il a de bonnes idées. C'est vrai qu'il fait un peu plus déiste. Hein, et lorsque tu parles de la chose politique et tu parles tout le temps de Dieu, il est difficile de faire la jonction entre les événements. C'est peut-être là où difficilement... Il est pasteur. Bon, bref, il est déiste. Il est déiste. Et donc, peut-être c'est ça qui crée un peu de problème. Mais je vois qu'il a de la matière et il sait répondre aux questions politiques en tenant compte des réalités de circonstances. Maintenant, il était seul. Il y avait quelques amis avec lui. Maintenant, il s'est retrouvé dans un groupe. Il s'est retrouvé au niveau des LD et c'est une bonne chose pour le pays. Nous avons besoin de tout le monde pour créer les bonnes conditions de développement du pays. Daniel Eda, il fait de la bonne réflexion politique. Il a des bons mots politiques, mais je crois que les LD qui l'ont choisi savent bien qu'ils ont choisi quelqu'un qui a de l'intelligence politique. C'est lui qui les a choisis ou c'est eux qui l'ont choisi? De toute façon, ils se sont retrouvés ensemble. Et c'est bon pour le pays parce que nous avons besoin de ces regroupements-là pour développer le pays. Mais on a constaté que c'est cette semaine que le Parti politique des démocrates a mis en place son comité ad hoc pour sortir le duo de candidats. Est-ce que vous ne trouvez pas cela un peu tard? Bon, c'est pas tard par rapport à la date butoir, parce qu'il y a une date devant. Il y a une date devant. Et, les LD sont toujours dans la ligne du temps et nous espérons que dans leurs frasques, dans leurs boubes et tout, ils vont retrouver le couple qu'il faut pour qu'on aille vite, pour qu'on observe qu'il y a une autre proposition que celle qu'on a. Parce que lorsqu'on n'aura pas la possibilité de choisir entre beaucoup de choses, c'est qu'on sera obligé de faire un choix par défaut. Parce que quand on a plusieurs personnes, on a la liberté de choix, on a la liberté d'appréciation et bref, on a de la bonne chose. Donc moi je pense que le président de la République a désigné Romia Wardani. Beaucoup au niveau de la mouvance se disent qu'il n'y aura rien au niveau en face. C'est ce que vous avez dit. Je dis il n'y aura rien en face. Est-ce qu'on aura élection s'il n'y a rien en face? Ou bien on va nous amener à avoir d'autres personnes au niveau de la mouvance présidentielle comme candidats. Donc, alors que fondamentalement, le Bénin était habitué au libre choix. C'est lorsqu'on a liberté de choix que la démocratie peut se faire valoir. Est-ce que c'est parce que Wardani a du mono que on fait appel à Eda? Non, bon, est-ce que Eda sera le candidat des démocrates?
C'est ça, on va voir. Je m'interroge. Ça, on va voir. Jean-Jean Agolou, quand on y voit de près, commission ad hoc installée à présent, pourquoi la fumée blanche peine à sortir au niveau des LD? Vous savez, peut-être qu'ils attendent pour... Ils ont des difficultés? Non, peut-être qu'ils attendent pour nous sortir un meilleur candidat. Ça me donne l'idée d'un fromage qu'on appelle camembert. On dit souvent que plus on sait attendre, plus c'est mieux. Peut-être que c'est la politique qu'ils sont en train de mettre en place. Et sans eux, l'opinion regarde déjà le groupe qu'ils font et cherche parmi eux celui qui peut vraiment faire l'affaire. Et je suis d'accord avec Frédéric Gongo qui disait que le jeu doit être animé et être intéressant. Si le jeu doit être animé et être intéressant, c'est qu'il faut un candidat vraiment de taille de l'autre côté. Ouais, et ça, c'est nécessaire pour la démocratie béninoise. Robert Badagne, déjà, ce candidat qu'on a choisi, c'est un boxeur. Il ne s'attend pas à avoir une victoire facile. Vous allez constater sur le terrain, il va se mouiller les maillots. Donc, il faut aussi quelqu'un de taille en face pour que le jeu soit animé. Qui vous voyez dans les démocrates face à Romian Wadagne? Vous voulez dire que si je vois Boniaï? Qui vous voyez face à lui, à Romian Wadagne? Donc, d'accord, donc Boniaï lui-même n'est pas dedans. Non, on pouvait, quand on parle d'expérience politique, et quand on voit, je ne sais pas pourquoi, très vite, on a commencé par écarter quelqu'un comme Nourini à Tchadé, ou comme Eric Houndété. Eric Houndété, je ne sais pas, on est vite allé à les écarter. Moi, je sais que ceux-là... Est-ce que c'est qu'on les a écartés ou c'est la polémique de l'autoparrainage qui les a écartés sur la toile? Non, ça, on a déjà la politique. Aucun truc là, aucun test de loi n'a parlé de autoparrainage, donc ça n'intervient pas dans le truc. Sinon, on ira demander si tu es candidat, tu vas pas voter pour toi-même. Ça n'a aucun sens. Moi, je veux pas aller là, parce que la loi n'a pas parlé de ça, et le directeur général des élections a déjà dit. Donc, laissons cette polémique-là de côté pour dire, si on te fait cela, tu dois pas passer. Mais, je voudrais que du fond d'eux-mêmes, des démocrates, ils puissent choisir. Nous devons exiger ça d'eux parce que ils utilisent aussi l'argent public. Et donc, par rapport à ça, on doit avoir des exigences vis-à-vis d'eux. Je voudrais leur dire, les gars, allez-y, foncez et sortez-nous le meilleur. Ce serait... En dehors de Nourenou Tchadé, de Eric Houndété, qui vous voyez encore? On parle de la présidente de la République. Hein. Quand vous voyez l'intellectuel, le juriste, pourquoi j'oublie son nom? Nouri Sakadine, il a l'éloquence. Il peut discuter politique. Mais si, encore ça, je l'ai dit tout à l'heure, Wadagne va l'apprendre très vite. Ou bien qu'il apprenait déjà. Et il est sorti d'une maison politique. Donc, il a de quoi se rattraper très vite par rapport à ce qu'on peut lui reprocher sur le plan politique. Il a de quoi se rapprocher très vite. Et donc, bon, voilà. Sur un certain plan, si vous amenez la politique politicienne, vous pouvez discuter, vous pouvez dire, bon, mais je peux prendre de l'avance sur Wadagne. Mais si vous amenez ce qui est notre problème réel aujourd'hui, le développement de notre pays qu'on a annoncé, eh bien, il faut se lever de très beau matin pour pouvoir affronter Romain Wadagne. C'est ça le gros problème. Mais François Hugo, quelles sont les figures que vous voyez au sein de cette opposition-là pour faire face à Romain Wadagne? Bon, je pense qu'il y a deux personnes fondamentalement. Il y a Nourenou Tchadé et puis Eric Houndété. Vous ne voyez personne d'autre? Il n'y a plus personne. À moins que le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, en arrive à commettre la grosse erreur de faire un choix qui se limite seulement à une région du pays. S'il veut faire un choix national, il est obligé de tabler sur ces deux. Et je pense qu'il fera vite le choix. On pourrait alors dire qu'ils sont les candidats naturels des LD. Oui, il fera vite le choix pour nous permettre de vivre un bon jeu. Parce que nous connaissons déjà ce qui se passe. Vous ne voyez pas les Nathaniel Kitty, les Noureddine Sakasalé? Non. Pour moi, ce sont... Daniel Eda. Écoute, ce que moi je dis qui est clair et simple, le président Boniaï sait ce qu'il doit choisir. Et s'il doit le faire, il doit le faire vite et bien. Parce que... Rachel Yahi aussi, par exemple. Ouais, bon, non, vous savez, on appelle les noms. C'est le nom Yahi ou bien c'est l'expérience? On appelle les noms, mais on ne voit pas l'expérience. Parce que quand on parle d'expérience politique à avoir, bon, il y a des gens que moi je ne vois pas. Mais il y en a qui veulent, il y en a qui se sont agités très tôt, qui ont parlé, qui ont tempêté, mais ce que je dis, le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, il est le seul à savoir celui qu'il va choisir. Et s'il choisit bien, il va donner lieu au jeu démocratique, au jeu politique, et il va permettre au peuple béninois de choisir.
Mais s'il fait le con au niveau du choix, il va se disqualifier très tôt. Et c'est clair qu'on aurait regretté le schéma ancien avec les gens comme les Sébastien Adjavon, avec les gens comme les Komi Koutié, qui ont été complètement oubliés, ce qui n'est pas du tout bon. Ils ont été complètement oubliés du jeu, alors qu'ils ont contribué quand même à animer le jeu politique pour que l'actuel pouvoir soit là. Avec le cheminement du pouvoir, on a remarqué qu'il y a eu une descente aux enfers de ceux-là parce qu'ils ne sont pas là. Est-ce que ça n'aura pas d'incidence sur ce qui va se passer demain? Est-ce qu'on n'aura pas des problèmes de blocage? Est-ce qu'on n'aura pas des difficultés par rapport aux 20% par exemple? Et si personne n'arrivait à avoir les 20%, quelle est la solution qui serait préconisée? On va reprendre les élections, on va remettre le pouvoir au chef de l'État, qu'il fasse un temps mort. On aura les 20%. Non, mais écoutez, s'il faut avoir les 20%... Il y a l'accord de gouvernance de coalition parlementaire. Non, ça, c'est au niveau de législatif. Même s'il y a ça au niveau des présidentielles, ce n'est pas évident que les LD et l'UP aient forcément fait pour ça partout. C'est clair, c'est qu'il faut l'imaginer. Il faut qu'on l'anticipe sur ça. Et nous qui avons l'obligation morale et physique de réfléchir, nous devons réfléchir à ça. Et si on arrivait à se retrouver dans le cas où, au niveau de 2 circonscriptions électorales, il y a Yaïboni qui bloque tout. Si Yaïboni bloque tout au niveau de 2 circonscriptions électorales, je parle notamment de Parakou et peut-être d'une autre circonscription électorale. Et que si les 2 partis de la mouvance présidentielle n'arrivaient même pas au niveau de l'accord, soit la 7e ou la 8e ou la 8e ou la 9e. Alors, Georges Anagonou, il y a une autre interrogation. Alors, au niveau de l'opposition notamment, est-ce que ceux qui ne sont pas là, notamment Léa Divine-Soglo, Sébastien Germain Adjavon, Komi Koutié, Valentin Agossou-Djenontin, et j'en passe, qui sont des leaders politiques également de l'opposition politique contre Patrice Talon, est-ce qu'ils ont le mot à dire dans le choix des démocrates? Mais ça, vous devez interroger les relations qu'ils ont avec les démocrates. Est-ce qu'ils sont tous démocrates? Est-ce qu'ils supportent le parti des démocrates? Moi, j'ai pas vu vraiment leur action ces derniers temps-ci. Et il faut le dire, c'est que, bon, ça permet de prendre des leçons parce que à durer dans l'opposition, parfois, on finit par s'user. Et leur popularité, c'est, bon, voilà, leur popularité a diminué durant tout ce temps-là. Parce que, comme tu le dis, ils sont absents et on n'a plus vraiment parlé d'eux. Aujourd'hui, peut-être, ils ont leur famille serrée qui les écoute, mais d'autres personnes, on devrait les voir beaucoup plus aux côtés des démocrates. Prendre des décisions et prendre des positions par rapport à ce que les démocrates disaient. C'est ça qui va faire qu'on va comprendre que, à ceux-là, ils sont des démocrates. Vous savez, moi, j'ai regardé le journal de l'ORTB ce matin, enfin, de l'ORTB ce matin, et j'ai vu ce qui se passe à Banté, par exemple, où beaucoup de gens commencent par adhérer, beaucoup de groupes, mais même le groupe LD, qui est dans Banté, a adhéré au UPR ces derniers temps-ci. Donc, il faut, peut-être comme le disait Médéric, qu'on puisse trouver au niveau de LD un candidat qui va réveiller tout ça. Un candidat qui va réveiller tout ça. Moi, vous disiez tout à l'heure, vous regardez dans mes yeux, il semble que, bon, voilà, je vous assumez, Romain Louadaï. Non, au même moment, je voudrais qu'il y ait un jeu très animé. Si j'étais aux côtés du camp de Ouada, je dirais, resterai devant pour dire, nous ne voulons pas la victoire facile. Battez-vous, nous allons avoir la victoire à la fin de notre combat, à la fin du sacrifice qu'il fallait, parce que, il faut pas oublier, le président Talon, en son temps, il s'est mouillé les maillots. Vous savez, le groupe de journalistes qui le suivaient parfois, quelqu'un a dit, on revient, on dort à 2 heures du matin, et il vous dit, à 5 heures, on est sur pied, et vous allez croire que vous allez vous réveiller avant lui. À 4 heures, il est déjà sur pied. Cela veut dire qu'il a vraiment mouillé les maillots pour pouvoir, et je sais pas, en ce moment, il repliait les manches pour pouvoir bien se bagarrer sur le terrain. C'est la même chose que, voilà, il doit faire pour avoir une victoire méritée, pour avoir une victoire digne de ce nom-là. Moi, j'appelle sérieusement à ça, et pour que le jeu soit animé de cette manière-là, oui, il faut que du côté des LD, on puisse nous sortir la fumée blanche qui vaut le coup. Qui vaut le coup. Et ils sont nombreux dans l'opposition qui se retrouvent hors des frontières. Gabriel Adjavon, Sébastien Germain Adjavon, Komi Koutié, Valentin Agossou-Djenontin, Léadi Veneo-Soglo, il y a également Gani Soglo, si on peut le citer aussi, et bien d'autres, je ne ferai d'en citer. Est-ce que vous pensez que tous ceux-là doivent être consultés pour le choix des LD ou le parti doit se limiter exclusivement qu'aux organes internes de fonctionnement du parti? Je pense qu'il revient au parti d'avoir ses organes de décision.
Et je crois bien que si le président Boliaï doit bien faire, il doit concerter, il doit consulter la plupart de ceux dont vous parlez aujourd'hui. Parce que, quoi qu'on dise, c'est des gens qui ont leur soutien, ils ont des soutiens intrinsèques, ils ont des gens qui ont cru en eux. Parce que je rappelle que le président Adjavon avait eu près de 600 et quelques mille voix. Il y avait que quelques 20 000 voix de différence entre lui et le président Talon en ce moment. Donc, tout cela, même s'ils ne parlent plus, même si en temps, on a réussi à les coincer sur la base de certains problèmes économiques, sur la base de certains problèmes d'emploi et autres, il y en a qui ont toujours le cœur dur et qui appartiennent toujours à ceux qui étaient là. Donc, pour moi, je me dis, c'est des gens qui sont absents, mais qui sont toujours présents dans les cœurs et qui seront présents au niveau des choix. Parce que le choix... Adjavon n'a pas le même terrain politique que Ouaddaï. Bon, pas le même, Adjavon, bon. Ouaddaï, c'est bon. Ouaddaï, c'est bon. Adjavon aussi, c'est bon. Non, je pense que... Oui, les deux ont beaucoup plus le mono. Oui, c'est ce que je veux dire. Et au mono, aujourd'hui, vous pensez que ils sont prêts à demander à Adjavon de dire un autre nom que le nom de Romain Ouaddaï? Bon, ça là, c'est clair que c'est une cuisine interne. C'est pour ça que... C'est une cuisine interne. Donc, Adjavon aura le choix libre aujourd'hui. Et lorsque Adjavon, de loin, il observe, il voit que il y a un de ses frères de région qui... Non, je croyais que... Oui. Au fait, j'ai peur que le syndrome à Hossi ne soit le même syndrome que Adjavon. Bon, voilà, je sais pas. Oui, Adjavon est le ses frère de région. Allez-y, dans bon, Adjavon qui voit aujourd'hui, qui a un de ses frères de région qui est pressenti pour... Voilà. Bon, il peut penser que les choses anciennes appartiennent au temps passé. Okay. Parce qu'il faut le faire comme ça. Si on ne le fait pas comme ça, on finira par disparaître un jour. Que les choses anciennes appartiennent au temps passé et qu'il faut renaître encore de nouveau, reconstruire tout, oublier tout ce qui s'est passé dans le passé. Et aller vers l'avant. Oublier les dissidences. Ils sont deux Adjavon. Il y a également Gabriel. Oui, bon, Gabriel est là. Gabriel, lui, il a proposé. Lui, il a proposé qu'on aille vers les lois de 1990. Il a proposé qu'on aille vers... Donc de sortir parrainage et tout ça. Alors. De sortir tout ça. Parce qu'il sait peut-être ce qu'il a constaté. Il nous a contactés, on a eu la copie, on a diffusé la copie, mais ce qu'il a constaté, c'est propre et c'est clair. Donc il a anticipé. Peut-être qu'il est en train de voir loin ce qui va se passer par rapport aux 20% dont moi je parle. Parce que s'il y a des problèmes autour du 20%, c'est clair qu'on pourrait nous demander de continuer avec le pouvoir en place et personne n'aura rien à dire. Parce qu'il faut qu'on ait un président de la République qui soit installé. De toute façon, wait and see. De toute façon, toute la mouvance mise ensemble aura 20%. Pour toute la mouvance, oui. Mais on a vu toute la mouvance lors des dernières élections. On a vu le pourcentage. C'était pris isolement. Merci à vous, chers débatteurs, pour ce moment d'échange assez intéressant. Merci à Georges Anagounou. Merci à Médéric François Gongo. On compte vous revoir incessamment pour d'autres analyses, d'autres appréciations au regard de l'évolution de l'actualité. Merci de nous offrir de votre disponibilité. Sans vous, nous ne sommes rien. Ce sont vous qui donnez du poids à cette chaîne et à ces différents programmes télé sur Réserve TV. Soyez-en remerciés, je dirais même soyez-en bénis si je pouvais en avoir le pouvoir. Merci à vous également, chers amis internautes, sans lesquels nous ne sommes rien. C'est grâce à vos vues, vos commentaires que nous avons la force de nous retrouver également chaque jour, chaque heure pour essayer tant soit peu de commenter l'actualité politique, notamment en lien avec les élections générales 2026 que nous souhaitons apaiser tout au moins, crédibles pour ce qui est des vœux de tous les Béninois qui sont patriotes. Merci à vous. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur Réserve TV. On se retrouve tout à l'heure pour le rendez-vous hebdomadaire de Free Week. Jusque-là, belle suite de programme sur Réserve TV.